C'est le nouvel an. Un jeune homme de 24 ans, musclé, sec, avec le physique que tout le monde envie à la salle. Quelques heures plus tôt, il fêtait avec sa petite amie, plein de vie. Mais ce matin-là, elle le retrouve inconscient dans la baignoire. Aucune substance toxique dans son organisme, aucun signe de blessure, juste un cœur qui, sans prévenir, a cessé de battre. La cause ? Ce n'était pas la malchance. C'était quelque chose que beaucoup dans ce milieu préfèrent ne pas affronter. La sombre vérité des stéroïdes. Comment quelqu'un avec un corps de dieu grec peut-il mourir ? Un jeune dans la meilleure forme de sa vie. Muscles sculptés, force impressionnante, discipline à toute épreuve. Sa compagne le trouve inanimé dans la baignoire. Aucun signe de lutte, aucune blessure. Les secours sont appelés. Les ambulanciers tentent de le réanimer, mais il est déjà trop tard. Les premiers résultats toxicologiques arrivent. Aucune drogue illégale, rien qui suggère une overdose, juste un détail inattendu, des traces de stéroïdes anabolisants. Et c'est là que l'histoire prend une tournure troublante. Car à l'extérieur, son corps paraissait indestructible. Mais à l'intérieur, c'était une bombe à retardement. Ce que les médecins ont découvert ensuite était encore plus terrifiant. Son cœur n'était pas celui d'un jeune en bonne santé, mais celui d'un homme vieux, usé, abîmé. Et ce n'était pas un hasard. C'était quelque chose que beaucoup dans le monde du bodybuilding connaissent, mais peu osent admettre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une zone sombre, dans cette partie du culturisme dont personne ne parle, mais que tout le monde devrait connaître. Parce qu'une fois que tu comprends ce qui se passe vraiment dans le corps quand on abuse des stéroïdes, tu te rends compte que, parfois, derrière le muscle, il n'y a que la mort qui attend son moment. L'enquête a commencé avec plus de questions que de réponses. Comment un jeune homme de 24 ans, incarnant la santé et la discipline, peut-il mourir d'un arrêt cardiaque ? Aucun antécédent familial, aucune consommation de drogue récréative. Il semblait invincible. Mais lorsque les médecins ont ouvert son corps, ce qu'ils ont trouvé était tout sauf sain. Son cœur était hypertrophié, et pas simplement agrandi par un entraînement intense. Il pesait bien plus que la normale, comme s'il avait dû pomper le double d'efforts pendant des années. Mais le pire restait à venir. Lorsqu'ils ont examiné ses artères, ils ont découvert une obstruction à 75%. Imagine une seconde, 3/4 de ses artères étaient bouchées. C'est comme si son cœur avait couru un marathon sans pause, chaque jour. Et le détail le plus glaçant, ce genre de dégâts, cette accumulation de plaques, on le retrouve habituellement chez des personnes de 60 ou 70 ans, après des décennies de malbouffe, de sédentarité et de mauvaises habitudes. Mais lui ne correspondait pas à ce profil. Il ne mangeait pas n'importe quoi, il ne fumait pas. Alors, qu'est-ce qui détruisait son corps de l'intérieur ? La réponse était dans son sang. Testostérone, nandrolone, stanozolol. Un cocktail de stéroïdes anabolisants conçu pour sculpter le corps parfait. Des injections régulières pour forcer son corps à devenir plus fort, plus massif, plus impressionnant. Mais ce qu'il ignorait, ou peut-être savait et a choisi d'ignorer, c'est qu'à chaque injection, il ne gonflait pas seulement ses muscles, il gonflait aussi son cœur, le poussant au-delà de ses limites naturelles. Le médecin légiste a été clair. Ce jeune homme est mort d'un arrêt cardiaque soudain causé par une cardiomégalie. Ce n'était ni la génétique, ni une erreur lors d'une fête. C'était le prix caché d'une ambition sans limite. Vouloir être plus grand, plus fort, plus rapide. Le prix de vouloir aller au-delà de ce que le corps humain peut supporter. Et c'est là que commence le vrai cauchemar. Parce que ce cas n'est pas unique. Il n'est même pas le plus extrême. Et si tu crois que ça n'arrive qu'aux gros culturistes caricaturaux, détrompe-toi. Le mal commence souvent bien avant l'apparition du moindre symptôme. Si tu veux comprendre pourquoi le cœur de ce jeune homme a lâché, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les hormones. Derrière chaque muscle qui grossit, il y a un processus bien plus complexe. Ton corps a une limite naturelle. Quand tu t'entraînes, ton cerveau dit à ton corps « libère de la testostérone ». Cette hormone circule dans ton sang, arrive aux muscles et leur ordonne de croître. Mais ton corps sait jusqu'où aller, car il doit garder un équilibre. Il ne peut pas tout sacrifier à la force. Mais que se passe-t-il quand tu introduis des stéroïdes ? Tu pirates ce système. C'est comme hurler dans un mégaphone. Grandis maintenant. Tes muscles explosent. Oui. Mais il y a un problème dont personne ne te parle. Les récepteurs de testostérone ne sont pas seulement dans tes biceps. Ils sont aussi dans ton cœur. Et chaque fois que tu forces cette croissance artificielle, ton cœur grandit aussi. Et crois-moi,
Ce n'est pas un signe de puissance. C'est le début de la fin. Imagine maintenant que tu deviens obsédé par la taille, la force, la puissance. Chaque entraînement est une victoire, chaque muscle un trophée. Mais il y a un organe qui, lui aussi, grossit en silence. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ton cœur aussi entend ces signaux. Et comme tes biceps ou ton dos, il commence à grossir. Mais ici, il n'y a aucune gloire. Quand le cœur grossit plus que ce qu'il doit, il devient une bombe à retardement. On appelle ça la cardiomégalie. Au début, cela peut sembler inoffensif. Un cœur plus gros, capable de pomper plus de sang. Mais il y a une limite. Quand le muscle devient trop épais, il ne peut plus se contracter correctement. Le sang reste bloqué dans les ventricules. Il s'accumule jusqu'à ce que tout s'éteigne. De l'extérieur, tu sembles être une machine inarrêtable. À l'intérieur, ton cœur lutte pour battre une dernière fois. Et le pire, il n'y a aucun avertissement. Un jour, il s'arrête. C'est tout. Et si tu penses que ce cas est une exception, détrompe-toi. Quand les médecins ont commencé à analyser les autopsies de sportifs morts subitement, ils ont trouvé un schéma terrifiant. En 2020, une étude a examiné 27 autopsies d'athlètes qui semblèrent tout avoir, force, discipline, corps sculpté à la perfection. Mais tu sais ce qu'ils ont trouvé ? 33% avaient un cœur hypertrophié, 30% avaient des ventricules gauches anormaux. Et surtout, 79% présentaient des cicatrices sur les tissus du cœur. Des traces invisibles d'un dommage sévère que personne ne voyait venir. Et le plus frappant, la majorité étaient des culturistes, des jeunes hommes à leur apogée physique qui paraissaient invincibles, mais dont le cœur était usé, blessé, au bord de l'effondrement. Ironique, n'est-ce pas ? Un corps parfait, avec un cœur condamné. Ce n'est pas une histoire de malchance, c'est un avertissement. Quand tu forces ton corps à aller au-delà de ses limites naturelles, il y a un prix, et tôt ou tard, quelqu'un doit le payer. Quand on pense aux effets secondaires des stéroïdes, on imagine souvent l'acné, les sautes d'humeur, les crises de colère. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La réalité est bien plus sombre. Commençons par quelque chose qui fait plus mal à beaucoup que n'importe quelle séance d'entraînement ratée. L'atrophie testiculaire. Oui, tes testicules rétrécissent littéralement. Pourquoi ? Parce que lorsque tu injectes de la testostérone artificielle dans ton corps, ton système dit « Bon, on en a assez, on ferme l'usine ». Et les conséquences sont bien réelles. Tu t'inquiètes pour ta santé cardiovasculaire ? Tu devrais. Les stéroïdes font exploser ton mauvais cholestérol, LDL, et écrasent le bon, HDL. C'est comme poser une bombe à retardement dans ton système circulatoire, prête à exploser à tout moment. Et ce n'est pas tout. Problèmes hépatiques, tension artérielle qui s'envole, agressivité incontrôlable. Tout ça au nom d'un corps parfait, à n'importe quel prix. Mais il y a encore pire. Beaucoup de ces conséquences ne se voient pas, n'avertissent pas. Elles grandissent en silence, comme une ombre, jusqu'au jour où il est trop tard. Et maintenant, arrive la question la plus troublante de toutes. Si les risques sont si élevés, pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi les stéroïdes restent-ils un sujet presque tabou dans le monde du fitness ? La réponse dérange. Parce que personne ne veut briser la fantaisie. Sur les réseaux sociaux, tu vois des corps parfaits, des muscles impossibles, des physiques qui défient la logique. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe en coulisses. La pression d'être plus gros, plus fort, plus viral, crée un jeu dangereux où personne ne veut admettre la vérité. Beaucoup de ces physiques n'ont rien de naturel. Et voici un autre problème. Les statistiques ne sont pas assez alarmantes pour lancer une alerte mondiale. On ne parle pas d'une épidémie comme le tabac dans les années 60. Seul un petit pourcentage de personnes abusent des stéroïdes. Mais ce petit pourcentage paie un prix immense. Et pendant ce temps, le silence persiste. Car accepter la vérité, ce serait briser l'image parfaite. Celle qui vend, plus de followers, plus de sponsors, plus d'argent. Mais derrière cette gloire numérique, il y a des corps qui s'éteignent bien trop tôt. Et le pire ennemi, ce n'est pas le stéroïde lui-même, c'est le silence qui l'entoure. Au fond, cette vidéo ne parle pas juste de stéroïdes. C'est un avertissement silencieux sur ce qui arrive quand le désir d'être le plus fort devient une obsession. Parce que oui, les résultats sont tentants. Des muscles sculptés comme des dieux, une force qui défie la logique, le respect immédiat dans la salle de sport.
Mais à quel prix? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de paraître inarrêtable à l'extérieur, pendant que ton cœur se brise à l'intérieur? Le plus dangereux avec les stéroïdes, ce n'est pas ce qu'ils font à ton apparence, c'est ce qu'ils détruisent en silence. Ta santé, ton avenir, ta vie. Il n'y a pas de signe visible, pas de signal d'alarme clair, juste une horloge qui tourne et qui, un jour, s'arrête. S'il y a une seule chose à retenir de cette histoire, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la taille de tes muscles, mais dans ta capacité à respecter tes limites. Parce que le vrai champion, ce n'est pas celui qui va le plus vite, ni celui qui soulève le plus lourd. C'est celui qui vit assez longtemps pour le raconter. Si cette vidéo sur l'usage des stéroïdes t'a fait réfléchir, celle-ci va encore plus te marquer. Elle explique pourquoi de plus en plus de culturistes meurent prématurément, et le mystère qui entoure tout cela. Ne la rate pas. C'est le nouvel an. Un jeune homme de 24 ans, fort, sculpté, le physique typique que tout le monde envie à la salle de sport. Quelques heures plus tôt, il faisait la fête avec sa petite amie, plein de vie. Mais ce matin-là, elle le retrouve inconscient dans la baignoire. Aucune substance nocive dans son système, aucun signe de blessure. Juste un cœur qui, sans prévenir, a cessé de battre. La cause? Ce n'était pas la malchance. C'était quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas affronter. La sombre vérité sur les stéroïdes. Comment meurt-on avec un corps de dieu grec? Un jeune homme dans la meilleure forme de sa vie. Muscles définis, force imposante, discipline inébranlable. Sa petite amie le retrouve inconscient dans la baignoire. Aucun signe de lutte ni de blessure. Ils appellent les secours. Les ambulanciers tentent de le ranimer, mais il est déjà trop tard. Les tests toxicologiques arrivent en premier. Aucune drogue illégale, rien qui suggère une overdose. Juste une chose inattendue, des traces de stéroïdes anabolisants. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inquiétant. Car de l'extérieur, son corps semblait indestructible. Mais à l'intérieur, c'était une bombe à retardement sur le point d'exploser. Ce que les médecins ont découvert ensuite était encore plus terrifiant. Son cœur n'était pas celui d'un jeune homme en bonne santé. C'était le cœur d'un vieil homme, fatigué, maltraité. Et la cause n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose que beaucoup dans le monde du culturisme connaissent, mais que peu osent admettre. Aujourd'hui, nous allons entrer sur un terrain sombre, dans cette partie du culturisme dont personne ne parle, mais que tout le monde devrait connaître. Parce qu'en comprenant ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps lorsqu'on abuse des stéroïdes, on se rend compte qu'il y a parfois, derrière le muscle, une mort silencieuse qui attend son moment. L'enquête a commencé avec plus de questions que de réponses. Comment un jeune de 24 ans, symbole de santé et de discipline, peut-il mourir d'un arrêt cardiaque? Il n'avait aucun antécédent familial de maladie cardiaque, ni de signe de consommation de drogue récréative. Il semblait invincible. Mais quand les médecins ont ouvert son corps, ce qu'ils ont trouvé n'avait rien de sain. Son cœur était hypertrophié. Et je ne parle pas d'un léger agrandissement dû à un entraînement intense. C'était un cœur beaucoup trop lourd, comme s'il avait travaillé 2 fois plus que la normale pendant des années. Mais ce n'était pas le pire. En examinant ses artères, ils ont découvert une obstruction de 75%. Imagine ça une seconde. Les 3/4 de ses artères étaient bouchées. C'était comme si son cœur courait un marathon chaque jour, sans pause. Et voici le détail le plus glaçant. Ce niveau de dommage, cette accumulation de plaques, on la retrouve généralement chez des personnes de 60 ou 70 ans, après des décennies de mauvaise alimentation, de sédentarité et de mauvaises habitudes. Mais lui ne correspondait pas à ce profil. Il n'avait pas une alimentation catastrophique. Il ne fumait pas. Alors, qu'est-ce qui détruisait son corps de l'intérieur? La réponse se trouvait dans son sang. Testostérone, nandrolone, stanozolol, un cocktail de stéroïdes anabolisants conçu pour sculpter le corps parfait. Des injections régulières pour forcer son corps à devenir plus fort, plus massif, plus impressionnant. Mais ce qu'il ignorait, ou qu'il a peut-être choisi d'ignorer, c'est qu'à chaque injection, non seulement ses muscles gonflaient, mais son cœur aussi. On le poussait au-delà de ses limites naturelles. Le médecin légiste a été clair dans sa conclusion. Ce jeune homme est mort d'un arrêt cardiaque soudain causé par un cœur hypertrophié. Ce n'était pas la génétique, ni une erreur de jeunesse en soirée. C'était le prix caché d'une ambition démesurée. Le prix de vouloir aller au-delà de ce que le corps humain peut supporter. Et c'est ici que commence le vrai cauchemar. Parce que ce cas n'est pas unique, ni même le plus grave. Et si tu crois que ça n'arrive qu'aux extrêmes, à ces types énormes qui semblent sortir d'un dessin animé, laisse-moi te dire une chose.
Les dégâts commencent souvent bien avant qu'on ne remarque le moindre symptôme. Si tu veux comprendre pourquoi le cœur de ce jeune a lâché, il faut d'abord savoir comment fonctionnent les hormones. Car derrière chaque muscle qui grossit, il y a un processus bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ton corps a une limite naturelle. Quand tu t'entraînes, ton cerveau envoie un signal à ton corps. Libère de la testostérone. Cette hormone circule dans ton sang, atteint les muscles et leur donne l'ordre de se développer. Mais ton corps sait jusqu'où aller. Il a besoin de garder un équilibre. Tout ne peut pas être mobilisé pour te rendre plus fort. Mais que se passe-t-il quand tu introduis des stéroïdes dans ce système? Tu le pirates. C'est comme crier dans un mégaphone. Grandis maintenant. Tes muscles explosent, oui. Mais il y a un problème que personne ne te dit. Les récepteurs de testostérone ne sont pas seulement dans tes biceps. Ils sont aussi dans ton cœur. Et chaque fois que tu forces cette croissance artificielle, tu obliges aussi ton cœur à grossir. Et crois-moi, ce n'est pas un signe de force. C'est le début de la fin. Alors imagine que tu t'obsèdes à devenir plus fort, plus massif, plus imposant. Chaque entraînement est une victoire. Chaque muscle un triomphe. Mais un organe en silence grossit aussi. Et ce n'est pas une raison de se réjouir. Ton cœur aussi entend ces signaux de croissance. Et tout comme tes biceps ou ton dos, il commence à s'agrandir. Mais ici, il n'y a pas de gloire. Quand le cœur grossit plus qu'il ne le devrait, il devient une bombe à retardement. On appelle ça la cardiomégalie. Au début, cela peut sembler inoffensif. Un cœur plus fort, capable de pomper plus de sang, non? Mais il y a une limite. Quand ce muscle devient trop gros, il devient maladroit. Il est si épais qu'il ne peut plus se contracter complètement. Le sang commence à rester piégé dans les ventricules, s'accumule, jusqu'à ce que soudain, tout s'éteigne. De l'extérieur, tu continues à ressembler à une machine imparable. À l'intérieur, ton cœur se bat pour battre une dernière fois. Et le pire, il n'y a aucun avertissement. Un jour, il cesse simplement de battre. Maintenant, si tu penses que ce cas que nous t'avons présenté aujourd'hui est juste une exception, réfléchis à deux fois. Parce que lorsque les médecins ont commencé à analyser les autopsies d'athlètes morts subitement, ils ont trouvé un schéma terrifiant. En 2020, une étude a examiné 27 autopsies de sportifs qui semblaient avoir tout. Force, discipline, corps sculpté au millimètre. Mais tu sais ce qu'ils ont trouvé? 33% avaient le cœur hypertrophié. 30% présentaient des ventricules gauches disproportionnés. Et le plus glaçant, 79% montraient des cicatrices sur le tissu cardiaque, des marques invisibles d'un dommage sévère que personne ne voyait venir. Et le pire, la majorité étaient des culturistes. Des jeunes hommes, dans leur apogée physique, qui paraissaient invincibles de l'extérieur, mais dont les cœurs étaient usés, maltraités, au bord de l'effondrement. C'est ironique, non? Le corps parfait, avec un cœur déjà condamné. Ce n'est pas une histoire de malchance. C'est un avertissement clair. Quand tu forces ton corps à dépasser ses limites naturelles, il y a un prix. Et tôt ou tard, quelqu'un devra le payer. Alors, quand tu penses aux effets secondaires des stéroïdes, tu penses sûrement aux histoires classiques, acné, mauvaise humeur, ou ces changements d'humeur explosifs dignes d'un film. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La réalité est bien plus sombre. Commençons par quelque chose qui fait mal à beaucoup plus que n'importe quelle séance ratée, l'atrophie testiculaire. Oui, tes testicules rétrécissent littéralement. Pourquoi? Parce que lorsque tu injectes de la testostérone artificielle dans ton corps, ton système dit « Bon, on en a assez, arrêtons la production ». Et les conséquences sont bien réelles. Tu t'inquiètes pour ta santé cardiovasculaire? Tu devrais. Les stéroïdes font grimper ton mauvais cholestérol, LDL, et écrasent le bon, HDL. C'est comme installer une bombe à retardement dans ton système circulatoire, prête à exploser à tout moment. Et ce n'est pas tout. Problèmes hépatiques, tension artérielle en flèche, agressivité incontrôlable. Tout ça pour rechercher un physique parfait à tout prix. Mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant. Beaucoup de ces conséquences ne se voient pas. Elles ne préviennent pas. Ce sont comme une ombre qui grandit en silence, jusqu'au jour où il est trop tard. Et maintenant vient la question la plus troublante de toutes. Si les risques sont si élevés, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi les stéroïdes restent-ils un sujet presque tabou dans le monde du fitness? La réponse est inconfortable, parce que personne ne veut briser le fantasme. Sur les réseaux sociaux, tu vois des corps parfaits, des muscles impossibles, des physiques qui défient la logique.
Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe en coulisses. La pression d'être plus grand, plus fort, plus viral crée un jeu dangereux où personne ne veut admettre la vérité. Beaucoup de ces physiques ne sont pas naturels. Et voici un autre problème. Les statistiques ne sont pas assez élevées pour alerter au niveau mondial. Ce n'est pas une épidémie comme le tabagisme dans les années 60. Seul un petit pourcentage de personnes abusent des stéroïdes. Mais ce petit pourcentage paie un prix énorme. Et pendant ce temps, le silence persiste. Parce qu'accepter la vérité signifierait briser l'image parfaite. Celle qui vend plus de followers, plus de sponsors, plus d'argent. Mais derrière cette gloire digitale, il y a des corps qui s'éteignent bien trop tôt. Et le pire ennemi, ce n'est pas le stéroïde en lui-même, c'est le silence qui l'entoure. Au final, cette vidéo ne parle pas seulement des stéroïdes. C'est un avertissement silencieux sur ce qui se passe quand le désir d'être le plus fort devient une obsession. Car oui, les résultats sont tentants. Des muscles sculptés comme des dieux, une force qui défie la logique, le respect immédiat à la salle. Mais à quel prix ? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir l'air imparable de l'extérieur, pendant que ton cœur se brise de l'intérieur ? Le plus dangereux avec les stéroïdes, ce n'est pas ce qu'ils te font à l'extérieur, c'est ce qu'ils détruisent en silence. Ta santé, ton futur, ta vie. Il n'y a pas d'avertissement visible, pas de signaux clairs, juste une horloge qui tourne. Et qui, quand tu t'y attends le moins, s'arrête. S'il y a bien une chose à retenir après avoir entendu cette histoire, c'est que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la taille de tes muscles, mais dans ta capacité à respecter tes limites. Car le vrai champion, ce n'est pas celui qui va le plus vite ou qui soulève le plus de poids. C'est celui qui vit assez longtemps pour raconter son histoire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir sur l'usage des stéroïdes, celle-ci va sûrement t'impacter encore plus. Elle parle de pourquoi de plus en plus de culturistes meurent et du mystère qui entoure tout cela. Ne la manque pas.